Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. Mais j'ai une armée. Nous, on a un Hulk. Après 5 films présentant les principaux personnages de la saga, ainsi que quelques pistes sur les événements à suivre, voici enfin le dernier film de la phase 1 de l'univers Marvel, Avengers, réalisé par l'immense Joss Whedon en 2012. Si parmi les films précédents il y avait de véritables réussites, tout ceci n'était qu'un amuse-bouche en comparaison de ce film de super-héros choral contenant des effets spéciaux et des combats jamais vus avant. Il vous a demandé de signer ces cartes de Captain America? Ces cartes? C'est vintage, il en est très fier. Dans l'épisode précédent, le Shield avait récupéré en même temps que Captain America en pleine hibernation le fameux Tesseract, un cube cosmique qui est également un portail entre plusieurs mondes. Et c'est de ce portail qu'arrive Loki, le faux frère dans tous les sens du terme de Thor, ayant fait un pacte avec les Chitauri, une race extraterrestre souhaitant envahir la Terre grâce au Tesseract. Nous ne sommes pas en conflit avec votre peuple. La fourmi n'est pas en conflit avec la motte. Vous voulez nous exterminer? Je suis porteur d'heureuses nouvelles. D'un monde enfin libéré. Libéré de quoi? De la liberté. Et en plus de s'emparer du cube, il assouvit avec l'aide d'un sceptre chitorien toute une armée, dont, entre autres, le professeur Selvig, ainsi que l'archer Œil de Faucon. Le Tesseract m'a révélé tant de choses. C'est plus que du savoir, c'est de la vérité. Je sais. Que vous a-t-il révélé à Jean Barton? Ma prochaine cible. Dites-moi ce qu'il vous faut. Pour le contrer, Nick Fury décide de réactiver le projet abandonné Avenger et de ce fait demande à ses agents Coulson et la Veuve Noire, alias Scarlett Johansson, de recruter Captain America, Hulk et Iron Man. Il y avait un projet. Stark est au courant. Le projet Initiative des Avengers. Ça consistait à rassembler un jour un groupe de personnes hors du commun. Pour voir s'ils pourraient faire encore mieux. Pour voir s'ils pourraient faire équipe à notre demande, afin de livrer des batailles qu'on ne pourrait remporter seuls. Très facilement, ceux-ci parviennent à capturer Loki, notamment grâce à Thor, revenu sur Terre afin de ramener son frère sur Asgard pour le juger. Mais le colosse, beau gosse, se laisse convaincre de sauver la Terre et de confier son frère ennemi au Shield. Thor, qu'est-ce qu'il prépare? Il a une armée, on les appelle les Chitauri. Ils ne viennent ni d'Asgard ni d'aucun monde connu. Il veut les soulever contre votre peuple. Ils lui offriront la Terre. En échange, je suppose, du Tesseract. Mais comme je l'ai dit, la capture de Loki était un peu trop facile, son but étant de diviser l'équipe. Et en effet, aucun des héros ne se font suffisamment confiance pour, à terme, combattre ensemble. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas le droit de péter un peu les plombs? Vous savez très bien pourquoi, ne me provoquez pas, vous. Plus vous m'en empêcherez, plus j'en aurai envie. Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Et vous n'êtes peut-être pas une menace, mais évitez de vous faire passer pour un héros. Un héros? Comme vous? Vous êtes une expérience de laboratoire, Rogers. Tout ce qui fait de vous un type exceptionnel est sorti d'une bouteille. Mettez votre armure. Allons faire quelques rounds. Vous êtes tellement mesquin et grotesque. Et de plus, en faisant attaquer la base du Shield par son armée, Loki déclenche la colère de Banner, devenant Hulk une fois de plus. Docteur Bruce, il faut résister. C'est exactement ce que veut Loki. Je vous jure, sur ma vie, que je vous sortirai de là. Vous pourrez partir. Jamais plus vous... Sur votre vie! Mais cet événement, ainsi que la mort définitive ou pas de l'agent Coulson, va montrer aux 4 super-héros que la Terre ne pourra être sauvée que s'ils se décident à travailler ensemble. Cependant, Loki réussit malgré tout à ouvrir le portail, permettant ainsi à l'armée chitorienne d'attaquer New York. Loki! Neutralise le Tesseract ou je le détruis! Tu ne peux pas. Nul ne l'arrêtera plus. Désormais, il ne reste que la guerre. Qu'il en soit ainsi. S'ensuit une incroyable bataille entre les Avengers et les extraterrestres, l'une des meilleures bagarres de l'histoire du cinéma et certainement l'événement le plus marquant de la saga Marvel, sans cesse cité dans les films et les séries postérieures à ce film. Alors? Ça semble épouvantable. J'ai vu bien pire. Désolé.
Non, on aurait besoin de quelque chose de pire. Stark, il est là. Banner, Vous l'aviez dit. dites-lui de se changer. Je livre la fête à domicile. Ça, c'est une fête dont je me passerai. Si Avengers peut se voir indépendamment des 5 premiers films, les personnages étant brièvement représentés, il est cependant fortement conseillé de tout voir, car la première partie contient de nombreux éléments vus dans Iron Man 2, Thor et Captain America. Et de ce fait, obligé de raccrocher tous les wagons, le film met quasiment 1 heure avant de décoller véritablement, et de transformer toutes les promesses de la saga en un spectacle total, à la fois drôle, jouissif et émouvant. Docteur Banner, ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère. Le voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Et Joss Whedon, comme il l'avait déjà fait avec sa magnifique série Buffy, apporte énormément d'âme et de cœur à ce qui n'aurait pu être qu'un banal déluge d'effets spéciaux, certes incroyables. En effet, le réalisateur réussit à nous faire ressentir tous les conflits intérieurs de ses personnages, mais aussi ceux opposant tous les Avengers entre eux, puis tout ce qui les amènera ensuite à unir leurs forces contre les envahisseurs. On a gagné. Super, ouais. Youpi, bien joué les mecs. Si on venait pas au bureau demain, si on prenait la journée. Vous avez déjà goûté les shawarma? Il y a un resto de shawarma à 2 rues d'ici. Je connais pas, mais j'aimerais bien essayer. Et c'est ainsi que se termine la phase 1 de la saga, à savoir la découverte et la reconnaissance des super-héros aux incroyables pouvoirs par la population et le gouvernement américain. Mais nous verrons ensuite dans la phase 2 et 3 que cette confiance ne sera que momentanée. Ils sont dangereux. Oui, sans aucun doute. Et le monde entier en est conscient. L'ensemble des mondes en est conscient. Était-ce donc le but de tout cela? Une déclaration? Une promesse. L'habituelle séquence post-générique nous fait voir l'autre, le chef des Chitauriens, en train d'annoncer à son maître l'inattendue suprématie des Terriens. Maître se prénommant Thanos, et que nous reverrons 2 ans plus tard dans les Gardiens de la Galaxie. Il est donc impossible de les observer. Défier les humains, c'est s'exposer à la mort. Mais c'est un autre film, et donc une autre chronique, et en attendant, comme le disait Bruce Banner... En fait, on est quoi? Une équipe? Non, on est un composé chimique qui provoque le chaos. On est une bombe à retardement.